Alléluia. Est-ce qu'on est dans la joie d'être dans la présence de Dieu? Quand nous venons à l'église, la Bible dit que Dieu nous précède avant que nous puissions arriver à l'église. Amen. Alors nous sommes ici parce que nous savons en qui nous avons cru et nous savons qu'est-ce qu'il est pour toi et pour moi. Voilà ma joie d'être dans la maison de Dieu. Le psalmiste David disait toujours, j'étais dans la joie quand on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors nous allons nous tenir debout pour la lecture de la parole. Aujourd'hui, je sais que oui, c'est la célébration de Noël, mais on ne peut pas partir quand même sans au moins partager quelque chose. Je vais essayer de résumer le message le plus que je peux. Alléluia, les étudiants en école biblique n'essaient pas de me tenir rigueur sur toute l'exégèse, l'herméneutique et l'homilétique. Amen. Je sais que oui, je vais essayer de brûler les étapes et puis d'essayer d'aller tout droit au but. Alors, c'est ce jour-là de Noël où souvent on est trop en célébration, mais il faut qu'on se rappelle qu'est-ce que c'est Noël et qu'est-ce qu'en tant qu'enfant de Dieu, nous devons mettre en avant durant ces moments comme ça. Alors ici, on nous raconte une histoire de Joseph et Marie. Joseph et Marie, ils ont maintenant ici leur enfant Jésus. Vous allez me dire, pasteur, mais pourquoi tu n'amènes pas le texte où on parle de la nativité? On en a parlé tellement, mais je vais aborder un autre Noël sous un autre angle. Et ici, on nous raconte que les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils furent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Après une journée, c'est là où ils se sont rendus compte qu'il y a quelqu'un qui manque. Une journée. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple. Quelqu'un dit dans le temple. Assis au milieu des docteurs. Ici, n'oublie pas, il a 12 ans. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tendre Père, merci pour cette belle journée que tu nous donnes et merci pour cette période d'année où tu nous permets d'être dans ta présence pour partager encore une fois, Seigneur, tes joies, les joies que tu nous as données quand tu es né, Jésus-Christ, et que tu nous as donné le salut. Bénis chacun d'entre nous ici. S'il y a quelqu'un qui a un cœur qui est lourd, allège, Seigneur, ses fardeaux. S'il y a quelqu'un qui est malade, guéris cette personne. S'il y a quelqu'un, Seigneur, qui est découragé, Seigneur, que tu sois sa force et le courage. Parle à chacun d'entre nous et surtout, fais du bien à quelqu'un. Reçois, Seigneur, les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir dans la présence de notre Seigneur. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, je vais vous parler à travers du sujet « Ne perdez pas le Christ, ce Noël ». Ne perdez pas le Christ, ce Noël. Parfois, mes frères et sœurs, au lieu de se rapprocher de Christ à Noël, les gens peuvent, dans un sens très réel, se détourner du Seigneur Jésus-Christ. Il semble qu'au beau milieu de la célébration, nous perdons Jésus.
Et quand nous lisons cette histoire de Noël qui est dans Luc, et nous nous rendons compte que Joseph et Marie, ils ont fait quelque chose qu'ils avaient l'habitude de faire. Ils allaient pour la célébration de Pâques. Pâques qui n'est rien d'autre que réellement la célébration de Jésus. En d'autres termes, ils allaient célébrer Jésus avant même la naissance de Jésus. Suivez-moi très bien ici. Alors, pendant ce voyage, ils étaient sûrement dans le temple et ils devaient quitter en certain moment où ils étaient dans la ville, comme on peut dire, ils devaient quitter pour partir, comme on nous dit. Et quand ils sont partis, écoutez-moi très bien ici, ce n'était pas un taxi que chacun prenait. Ils partaient ensemble, en foule. Toute la famille, tout le monde partait. C'était, si vous avez déjà regardé comme ce qu'on appelle le pèlerinage, souvent les musulmans ils vont faire ça, vous voyez une marée de personnes. Donc il y avait beaucoup de gens. Et ils sont partis. Et quand ils sont partis, je me dis qu'il y avait tellement la joie que toute la famille était ensemble. Vous voyez comme on est assemblés ici, on est là, on danse et tout ça, on ne se soucie de rien. Puis il y a des fois les enfants en arrière qui sont en train de jouer. Mais on sait qu'on est dans la présence de Dieu, c'est la famille. Je n'ai pas besoin de surveiller mon enfant, je le laisse, l'enfant peut jouer, il n'y a pas de problème. Et c'est normal. Mais au milieu de tout ça, l'enfant Jésus n'est pas là. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'a pas quitté là où il y avait le temple. Et sûrement les points de départ. Alors, ils se rendent compte après combien de temps? Après combien? Toute une journée. Waouh! Ils se rendent compte qu'ils ont perdu Jésus. Que Jésus n'est pas là. OK? Alors qu'il était âgé de 12 ans. Ils devaient normalement le garder sous leurs yeux. Ils s'en vont célébrer Pâques à Jérusalem, mais ils ne sont pas partis avec Jésus. Souvent, dans les célébrations de Noël, nous perdons Jésus. Nous perdons Christ. Alors que Christ est le sujet de Noël. Ils allaient pour célébrer Pâques. Et il n'y a pas de Pâques sans Jésus-Christ. Il n'y a pas de Pâques sans la crucifixion. Ils allaient célébrer Jésus-Christ, mais ils ont oublié le sujet de la célébration. Ils ne se sont pas rendus compte qu'il n'est pas là. Et nous aussi, en tant qu'enfants de Dieu, souvent, le monde que nous voyons présentement, qu'est-ce qu'ils appellent Noël? Certains, c'est un temps pour avoir des congés au travail. C'est bon, je vous le souhaite, pour que vous puissiez vous reposer. D'autres, c'est le temps pour pouvoir acheter des cadeaux, se vider les poches, s'endetter. Et celui qui n'a pas eu un beau cadeau, c'est comme Noël n'a pas été bien. Donc, au milieu de célébrations, les entreprises, ils font les grosses business à Noël. Tout le monde achète autour de vous. Ils achètent pas juste pour acheter des cadeaux de $20. Non, j'ai entendu des gens qui te disent qu'il doit acheter 5 cadeaux pour sa famille et puis c'est en moyenne $400-500 par cadeau. C'est comme, hein? Donc souvent les cadeaux, ils viennent prendre l'attention de la signification de Noël. J'aimerais te dire de ne pas perdre
Christ, ce Noël. Alors vous demandez, mais pasteur, comment? Ou sinon je peux vous poser la question, comment? Ou dans quel sens nous pouvons perdre Christ? Je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais vous donner dans peu de minutes quelques points. Dans quel sens pouvons-nous perdre Jésus? Ici, regarde, ce n'est pas à cause de la relation qui était entre Marie, Joseph et Jésus qu'ils l'ont perdu, parce que c'était ses parents. Ils avaient la relation. Donc la relation était toujours là, mais ce n'est pas à cause de la relation qu'ils l'ont perdu. Mais c'est à cause de leur communion. Marie était toujours sa mère, n'est-ce pas? Joseph toujours son père, n'est-ce pas? Si vous êtes sauvé, vous êtes chrétien, vous ne pouvez jamais perdre votre relation avec Christ. Vous ne pouvez perdre votre relation avec Christ. Quand vous lisez Jean chapitre 10, versets 27-28, je vais y aller rapidement, mais immédiat, vous allez m'excuser. Jésus dit, mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Et je leur donne la vie éternelle. Quelqu'un dit, je leur donne la vie éternelle. Elles ne périront jamais et personne ne les ravira de ma main. Ça, c'est lui qui parle. Maintenant, quand vous recevez la vie éternelle, ici, est-ce que tout le monde a déjà reçu la vie éternelle? Quand recevez-vous la vie éternelle? Vous obtenez la vie éternelle quand vous croyez. Point final. Quand vous croyez. Suivez-moi très bien ici. Vous recevez la vie éternelle quand vous croyez. Maintenant, quand vous croyez, vous recevez la vie éternelle. Si vous avez la vie éternelle maintenant, vous ne pouvez jamais la perdre. Écoutez-moi très bien. Vous ne pouvez jamais la perdre. Si vous la perdez, alors, elle n'était pas la vie éternelle. Je nous dis quelque chose. Vous savez, certaines personnes pensent que le diable peut les arracher de la présence de Dieu ou de la main de Dieu. Le diable n'a pas de pouvoir, n'a pas de puissance pour t'arracher de la main de Dieu. Je sais qu'est-ce qu'ici je suis en train de parler. Vous ne pouvez pas perdre votre relation avec le Seigneur Jésus, mais vous pouvez perdre votre communion avec le Seigneur Jésus. Le diable ne peut pas vous arracher de la main de Dieu, mais le diable peut vous faire perdre la communion que vous avez avec le Seigneur Jésus. Voilà pourquoi on parle des termes comme des religieux. Les religieux, ils sont dans la main de Dieu, mais le diable a tout fait pour qu'il n'y ait plus de communion. Ils n'ont plus de communion avec Dieu. Et dès que tu n'as plus de communion avec Jésus, c'est que tu as perdu Christ. Tu as perdu Jésus. Alors, on peut vous demander maintenant, c'est qui peut perdre Jésus? Tu vas dire, pasteur, moi, je suis croyant. Qui peut perdre Jésus? Souvent, les personnes auxquelles on s'attend le moins perdent leur communion avec Jésus. Allez lire dans la Bible. Vous allez voir quand vous lisez les histoires de Noé, de David, de Moïse, de Samson, de Pierre. Vous allez voir que tous ces gens-là, dans la Bible, ont perdu en certain moment la communion avec le Seigneur.
La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 12, je vais lire pour qu'on puisse aller rapidement. C'est pourquoi que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Qui que vous soyez, en d'autres termes, mes frères et sœurs, vous ne parviendrez jamais à un endroit où vous ne courez pas le risque de vous éloigner de cette communion initiale avec le Seigneur. Alléluia. Donc ici, on vient de voir qui peut perdre Jésus, tout le monde peut le perdre. Alors maintenant, je vous demande, où est-ce qu'on le perd? Vu que tout le monde ici, on peut le perdre, maintenant, il faut être vigilant pour voir où est-ce qu'on le perd. Je n'ai pas assez de temps pour vous donner le détail, mais on le perd souvent au milieu de la cérémonie religieuse. Vous voyez, la Pâque était entièrement consacrée à Jésus. Je le disais tout de suite. Pourtant, c'est au milieu de cette célébration de Pâques que Marie et Joseph ont perdu Jésus. Je ne suis pas opposé aux décorations. C'est beau, c'est joli. Hein, les guirlandes, les sapins, les lumières, tout ce que vous voulez. C'est beau, je ne suis pas opposé. Mais les célébrations, tout ce que nous avons comme décoration, sont-elles devenues notre centre d'intérêt à tel point que Jésus gêne un peu notre fête de Noël? Il y en a des fois même, quand ils font leur célébration à Noël dans les familles, ils n'ont même pas le courage de dire on va commencer par une prière. Comment alors pouvons-nous le perdre? Marie et Joseph, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont présumé que Jésus est avec eux pendant qu'il y avait la foule. Ils ont dit, juste, ben, le petit garçon, il est là quelque part, là, tu connais les adolescents, ils sont en train de courir. Ils sont en train de courir là avec les enfants là d'Élisabeth. Ils sont en train de courir avec les autres là. Ils sont en train de courir. Donc, on le perd par présomption. Par présomption. Quelqu'un dit présomption. Ils ont juste supposé que le petit garçon est avec eux quelque part et qu'il est en train de jouer, puis que bon, on va le retrouver là où il est. Ils ont fait tout un voyage d'une journée. Même pas une fois. Ils se sont dit, où est le petit garçon Jésus? Mais chaque pas qu'ils faisaient dans cette journée-là, si c'est une journée de 24 heures, je ne sais pas, de 12 heures qu'ils ont marché, chaque pas qu'ils faisaient les éloignait de Jésus. Jésus est resté dans le temple. Ils ont marché pendant une journée. Chaque pas qu'ils faisaient les éloignait de Jésus-Christ. C'est ça qui nous arrive souvent. Souvent, nous sommes trop dans tout ce qui est cérémonie. Et laisse-moi vous dire, la célébration de Noël ne doit pas être pour un enfant de Dieu le 24 décembre, le 25 décembre. La célébration de Noël pour un enfant de Dieu doit être de janvier à décembre. Mais à chaque fois, sans le savoir, certaines personnes, vous faites un pas en vous éloignant de Jésus. En janvier, vous faites un pas. Peut-être en février, vous en faites 3. Peut-être en mars, vous en faites 2. Peut-être au mois de mai, vous en faites 5. Peut-être pendant l'été, il fait beau pour être dans l'église, vous en faites 15. Et sans vous rendre compte, vous êtes éloigné de plusieurs centaines de mètres de là où se trouve Jésus. Alors, vu que nous tous ici, on peut s'éloigner de Jésus, où est-ce qu'il faut, comment retrouver Jésus? Comment retrouver Jésus? Je finis par ça. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire, Marie et Joseph, pour retrouver Jésus? Lisez le passage qu'on a lu. Qu'est-ce qu'ils ont dû faire? Marie et Joseph l'ont retrouvé là où il avait laissé au temple. Là où il avait perdu la première
foi. Ouh. C'est ce que nous devons faire, toi et moi. Si Jésus-Christ n'est pas réel pour toi, si vous n'avez pas cette conscience de sa présence, ce que je vous demande ici, retournez simplement là où vous l'avez laissé la première fois. Il est là, il n'a pas bougé, il est là, c'est là où tu vas le retrouver. Vous savez où vous l'avez laissé, vous savez à quel moment vous vous êtes éloigné, vous savez à quel point vous avez commencé à aller, à lui tourner le dos, vous savez à quel moment vous avez commencé à prendre votre propre chemin. Mais si tu peux te retourner, tu vas le retrouver là où tu l'as laissé, dans le temple. Je suis content que ce matin, tu es venu ici, parce que c'est là, ici, que tu l'avais laissé, dans le temple. Je vous demande de vous lever. J'ai fini. Alléluia. Est-ce qu'ici, tu peux dire, avant qu'on commence à célébrer, à manger, à prendre les photos, à se souhaiter Noël, à faire tout ce qui va, est-ce que tu peux dire, Jésus, je pense qu'en ce moment, je t'ai perdu. Mais je sais que je suis de retour là où je t'ai laissé. Je sais que je suis dans ta présence présentement. Je veux que, Seigneur, que je puisse te retrouver encore. En 2025, quand ça va, je vais commencer 2025. Seigneur, je veux te retrouver et je vais rester là où tu es. Prie, ouvre ta bouche maintenant. Dis-le humblement. Seigneur, nous voici. Nous sommes cette famille. Alléluia. Nous sommes ces enfants. Nous sommes ceux-là qui t'ont reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous avons cette relation avec toi. Et personne ne peut nous l'arracher. Mais Seigneur, nous savons que la communion n'est pas là, éternel Dieu, des fois. Mais Seigneur, nous revenons maintenant. Communier avec toi. Pendant qu'on sera en train de célébrer cette semaine, Noël. Christ, nous voulons que tu sois au centre de ma célébration de Noël. Là où je vais être. Que tu sois au centre. Que je ne puisse pas te laisser de côté, mais que je puisse te retrouver et célébrer avec toi. Car c'est toi qui es ma source de joie. C'est toi qui es ma source de vie. Personne, les cadeaux n'ont pas été à la croix pour moi. Les célébrations n'ont pas été à la croix pour moi. Mais toi seul, Jésus, a été à la croix pour moi. Toi seul, tu m'as redonné la santé pendant que je ne l'avais pas. Toi seul, tu m'as redonné un nom pendant que je ne l'avais pas. Toi seul, tu m'as redonné la famille pendant que, Seigneur, la famille m'ont rejeté. Toi seul, tu m'as redonné l'emploi pendant que je n'avais pas d'emploi. Toi seul, Éternel, je reviens vers toi maintenant. Car tout ce qui est célébration, tout ce qui est matériel dans ce monde ne pourra rien me donner si je te mets de côté. Car j'ai besoin que tu sois là pendant que je célèbre. Ne perds pas le Christ, ce Noël. Que Dieu vous bénisse.